Désolé pour le petit désagrément technique. Est-ce que ça, je commence avec 3 minutes de retard. Est-ce que ça vous va si on finit avec 3 minutes de retard? Après, c'est la pause repas qui est très longue. Et voilà. Parce que moi, je peux m'arrêter. Euh, bon, moi, je m'appelle Xavier Nopre. Je suis développeur, artisan codeur. J'étais CTO dans une petite start-up. Je ne le suis plus. Je suis open to work, si ça peut vous intéresser. Je suis cofondateur, président d'Alpecraft. J'anime des coding dojo. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai mis que j'avais une nouvelle passion, la batterie. Il faudrait que je trouve un similaire entre la batterie et le TDD. Mais bon. Un grand merci aux sponsors. Je les ai déjà remerciés ce matin. Donc, c'est quand même bien de le redire. Juste pour savoir un peu, soyez pas timide, il n'y a pas de jugement, c'est juste pour moi pour savoir. Vous êtes là pour que je vous parle de TDD, donc qui n'a jamais entendu parler de TDD? Ludo, merci, ça m'étonnerait. Qui a déjà entendu parler, mais sans plus quoi. Ok, ouais, vous savez pas ce qu'il y a après, alors vous ajusterez. Je sais ce que c'est. Genre, j'ai pas vraiment fait, mais oh, il y a des mains qui me surprennent. J'en fais un peu. Ok, j'en fais beaucoup. Il y en a qui hésitent. Ça n'a plus de secret pour moi. Top. Eh bien, je pense que vous êtes au bon endroit. Et j'ai l'habitude de faire cette présentation et pour vous, je vais la faire un peu autrement. Je vais commencer direct par du code. Alors, est-ce que ça marche? Sauf que je ne vois plus mon écran. C'est super. Tac, tac. En même temps, je ne sais pas si j'ai besoin du micro, mais bon. Vous m'entendez sans le micro? Ouais, on va faire sans le micro. Parfait. Alors, une démo, ça se fait en général, c'est cool de faire de prendre un kata, ce qu'on appelle un kata, c'est un petit sujet simple, prétexte à quelque chose. Donc là, c'est un sujet que j'ai imaginé il y a des années, qui est un simple calcul de prix, qui est un prétexte à vous montrer le TDD. Et si vous allez dans des coding dojo, si vous venez dans les coding dojo qu'on anime, eh ben, on prend des katas, des sujets simples qui sont prétextes à apprentissage. Donc kata, prétexte à apprentissage ou à montrer quelque chose. Et j'ai rajouté un petit avertissement suite à une discussion récente. Le sujet que je vous montre là fait du calcul de prix. Si vous êtes dans une boîte qui fait du calcul de prix, ne le faites pas comme ça. Je vais utiliser des entiers, des doubles, des arrondis, ne le faites pas comme ça. Et petit autre avertissement, là ce qu'on me demande c'est de calculer le prix à partir de 3 informations qui sont le prix unitaire, le nombre d'articles, le prix unitaire et la taxe. Et je dois générer une chaîne de caractères qui va aller, imaginons, directement à l'affichage de la caisse enregistreuse. Petite dédicace à ceux qui font des caisses enregistreuses. Voilà. Et donc, en général, on aime bien dire que du code fait une chose. Donc là, petit avertissement, puisque ça va faire du calcul et du formatage. Donc, dans la vraie vie, il faudrait le séparer. Mais pour ce kata-là, est bien pour montrer ça. Ça vous va? Donc je suis dans mon IDE, je grossirai un peu la partie du milieu et j'ai pas de code. Voilà, je pars complètement à vide. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer une classe de test. Je fais du Java. En Java, on suffixe par test la classe qu'on va tester. Donc moi je me dis, je vais faire un pricer test, une classe pricer. Donc la classe, ça va être pricer test. Et si je zoome un peu, ça suffit au fond? Top. Pricer test, et puis je vais commencer par un nouveau test. On va dire should calculate simple text. Alors, je fais de l'anglais d'informaticien, un peu nul en anglais, donc soyez indulgents. Ce que moi je conseille en général, c'est de structurer les tests en 3 parties. Donc la première partie, ça va être la préparation. Ou les préparations, il peut y avoir plusieurs choses. Ensuite, on va avoir une action, donc une action qu'on va déclencher. Et puis, en 3, on va avoir les vérifications. Éventuellement, plusieurs vérifications. Donc, moi, je vous conseille vraiment de structurer vos tests comme ça. Et en TDD, moi, ce que je vous conseille aussi, c'est de commencer par l'action. En fait, c'est là le plus important. C'est là qu'il y a en fait, le TDD, ce que j'espère pouvoir vous montrer, c'est que la réflexion se fait beaucoup à ce moment-là. Donc là, moi, je me dis, tiens, j'aimerais bien avoir un objet pricer sur lequel je vais appeler une méthode calculate.
on a dit qu'il y avait 3 articles à 1,21 € et une taxe de 0. Voilà. Ça doit me donner une string que je vais appeler price. Là, déjà, j'ai fait une grosse partie de la réflexion et puis j'ai déjà un peu imaginé comment pourrait se présenter le code que je vais utiliser. Je pourrais, c'est pas ça. Je pourrais, tac, tac, tac. Alors, voilà. Je l'ai préparé juste comme ça, mais pour le montrer, je pourrais aussi me dire, tiens, en fait, plutôt que d'appeler une méthode qui va prendre 3 paramètres, bah, je voudrais avoir une API Fluent de ce type-là. Donc, pour dire, bah, j'ai un pricer, puis je lui dis, avec une quantité de 3, avec un prix unitaire de 1,21, sans taxe, donne-moi le prix. Okay, je ne vais pas avoir le temps de le coder aujourd'hui, mais c'est juste pour montrer que à ce moment-là, le code n'existe pas encore, donc c'est le bon moment pour faire les choix de ce que j'aimerais, quoi. Un peu la liste au Père Noël. Ça, je l'ai vraiment fait en pair programming. Avec un copain, on faisait du pair programming. Et c'est exactement le genre de code que je lui ai proposé. Lui m'a dit, bah ouais, mais comment on code ça? Et je dis, bah peu importe le comment, est-ce que ce serait bien d'avoir ça? Ah ouais, ce serait bien d'avoir ça. Et bah, je dis, bah allons-y, on part là-dessus. Ok, on ne va pas le faire comme ça aujourd'hui. Donc, première chose, l'action. Et ensuite, tout de suite se dire la vérification, comment je vais vérifier mon résultat. Ici, je suis sur des paramètres d'entrée qui me donnent un résultat, donc ce n'est pas très compliqué. Je vais vérifier, donc je vais faire un assert that, donc vérifie que mon prix est égal à, et puis je vais mettre ma chaîne de caractères qui est attendue, qui est de 3,63, je vérifie bien, 3,63 €. Ok. Et là, j'ai fait le plus dur. Là, j'ai fait le plus dur parce que maintenant, il y a du rouge, mais ok, il me manque. Maintenant, il faut juste que je complète. Il y a moins à réfléchir. Il me faut un objet pricer. Ok, bah, je vais dire, bah, tiens, il me faut un objet pricer égale new pricer. Voilà. Et alors, vous voyez que j'ai du rouge. Souvent, moi, ce que je vois, c'est déjà de commencer par la première ligne, la dernière que j'ai tapée. Souvent, on a tendance à commencer par celle-là. Et on a tendance à tout de suite aller créer la classe pour ne pas avoir du rouge, parce que le rouge de la compile, ça fait un peu peur. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est vraiment d'écrire tout le test jusqu'au bout. Donc là, il est assez simple, mais s'il pouvait y avoir plusieurs vérifications, etc., de questionner jusqu'où je vais pour tester. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai plus qu'à me faire aider par l'IDE, qui va me proposer de créer une classe que je vais mettre au bon endroit. Voilà, une classe pricer, je vais vous la zoomer un peu. Ensuite, il me dit qu'il manque une méthode. Bah, je dis vas-y, crée la méthode. Il a compris que ça renvoyait une string, ça prend un int, un double, un int. Ça renvoie rien pour l'instant, bah, c'est très bien. Là, j'ai plus de rouge. Et là, maintenant, j'ai fini d'écrire mon test. Je peux le lancer. Donc, on va le lancer. En TDD, l'idée, c'est écrire un test qui ne passe pas pour de bonnes raisons. Première étape. Donc, une première phase. On y reviendra après. Je vous le montre et après, j'ai un peu des schémas. Et donc, écrire un test qui ne passe pas pour de bonnes raisons. Donc là, effectivement, il ne passe pas pour de bonnes raisons, puisque ça me dit on attend 3,63 et on annule. Quand je dis pour de bonnes raisons, il faut se méfier à, par exemple, ne pas avoir des problèmes de compilation ou de syntaxe ou je ne sais quoi. Si j'ai ça, que je m'enflamme un peu, je lance mon test et que j'ai un problème de compilation ou de syntaxe, je ne vais jamais pouvoir faire passer mon test puisque le problème n'est pas le bon. Donc, un test qui ne passe pas pour de bonnes raisons. Donc là, j'ai fini d'écrire mon test. Le but, c'est de le faire passer le plus vite possible. Donc, eh ben, ce que je vais faire, je vais tout de suite renvoyer 3,63 €, voir si ça permet de faire quelque chose. Je relance mes tests et mon test est passé. Donc là, le code minimum pour faire passer le test. Alors, je sais au fond de moi que ce n'est pas pérenne, que ça ne va pas fonctionner longtemps. Donc, je vais tout de suite enchaîner avec un deuxième test. Et juste avant, j'en profite tout de suite pour mettre à peu près au propre. Bon, pour l'instant, ici, je ne suis pas plus inspiré. Ici, il y a des commentaires que j'avais mis pour vous illustrer les 3 phases, mais les commentaires, ça ne sert à rien, donc je peux les enlever. Et puis ici, j'aime bien me faire un petit import statique. Ça allège un peu le code. Voilà. Donc, j'ai mon premier test et je le relance pour vérifier. Il passe toujours. D'accord? Donc, j'ai écrit un test qui ne passait pas. Je l'ai vite fait passer. J'ai refactoré et je peux passer à la suite. Donc, la suite, ça va être de dupliquer ce test-là. Et je vais me prendre un autre simple tax. Je vais simplement simple calculate. Ah, bah, d'ailleurs,
simple price, j'avais un peu oublié le price, donc on va dire simple other price. Donc là, du coup, je vais juste, je sais que c'est pas pérenne, je vais juste me dire, bon, bah, si je change un peu ces chiffres-là, donc par exemple, si je mets un article à 1,21, bah, du coup, je devrais avoir 1,21. Et là, ce test-là ne devrait pas passer. Ce qui peut être marrant d'ailleurs, c'est d'essayer de prédire avant de lancer les tests, de dire ça ne va pas passer et voilà ce qui va se passer. Donc là, je peux le dire, c'est ce test-là ne va pas passer et ça va m'afficher 3,63. C'est pas très compliqué. Mais des fois, ça peut être marrant. Je vous invite à des fois faire cet exercice, à essayer de prédire. Et moi, je m'aperçois que le verbaliser, mais des fois, juste dans ma tête, je sais dans ma tête un peu ce qui va se passer. Donc là, je n'ai pas le bon calcul, évidemment. Donc on va essayer de faire quelque chose d'un peu plus malin. Donc là, on va dire, bon, bah, ça va être le premier multiplié par le deuxième, plus, il y avait des euros. OK, on relance les tests, voir si on avance un petit peu. Et alors là, c'est intéressant, c'est que mon premier test, mes deux tests ne passent plus. Et surtout, je m'aperçois tout de suite que j'ai oublié un espace. C'est-à-dire que là, j'ai fait un peu vite, donc là, c'était assez simple et peut-être certains l'ont vu. Mais des fois, dans un calcul un peu plus compliqué, on peut être confiant. Si je n'avais pas les tests pour tout de suite me montrer que ça ne marche pas, bon, bah ça, je dis, bon, bah, c'est bien, là, je pense que ça devrait marcher. Et puis, je pousse ça en prod, et puis demain ou la semaine prochaine, on va me dire, ah, en fait, non, il y a un problème, il manque un espace. Là, ce qui est bien, c'est que je le vois tout de suite. Donc, je peux tout de suite aller corriger l'espace. Je relance mes tests, et là, mes deux tests passent. OK. Alors, c'est cool parce que mon product owner m'a donné deux exemples. Et donc, je vais pouvoir avancer sur le deuxième exemple qu'il m'a donné. Dans la vraie vie, ce n'est pas toujours comme ça. Des fois, on vous donne juste les règles un peu de calcul. Il y a un ticket une user story, c'est implémenter le calcul de prix. Et on n'a pas forcément des exemples. Donc, on peut soit les inventer, soit aller le demander à quelqu'un du métier. Enfin, voilà, c'est toujours intéressant d'échanger avec quelqu'un du métier. Donne-moi des exemples concrets. OK. Et j'oublie pas la phase de refactoring. Bon, ben, qu'est-ce que je pourrais améliorer? Alors là, il y a des variables, c'est franchement pas très clair. Donc, ben ça, je vais les renommer. Donc ça, c'est la quantité. Ça, c'est le unit price. Et puis celui-là qui ne me sert pas encore, mais je peux le noter tout de suite. Comme ça, ce sera fait. Donc là, mes variables sont propres, je suis content. Et puis, du côté des tests, bon, c'est bien aussi. Je trouve que c'est bien pour l'instant. Il y a un truc qui me chagrine, mais on verra après. Donc, je suis parti pour mon troisième test. Donc, calculate, on va dire price. Et bien là, ça va être with tax. With tax. Donc, j'ai trois articles à 1,21 € avec une taxe de, combien il m'a donné comme exemple? 5. Et donc, ça fait 3,81. 3,81. Donc là, pareil, j'ai écrit un test qui ne passe pas. Alors, vous voyez, les tests, des fois, vont plus ou moins vite à écrire. Le premier m'a mis un peu du temps, c'était la réflexion de me dire comment je veux que mon code il se présente, etc. Là, maintenant que j'en ai quelques-uns, des fois, ça peut aller assez vite d'écrire un nouveau test. Et donc là, je devrais avoir 3,63 puisque je n'ai pas implémenté la taxe. Et effectivement, il me dit, on attend 3,81, on a 3,63. Donc, bah, du coup, il faut que je rajoute la taxe. Donc, ce que je vais faire multiplier par, alors on va essayer quelque chose, on va dire 1 plus la taxe divisé par 100. Ça devrait faire, alors, alors, là c'est rouge, il n'aime pas A+. La plus, ok. Donc là, est-ce que ça marche? Non, mon test ne passe pas. Ah oui, la division en Java, c'est un entier, donc il fait une division en entier. Donc la taxe 5 divisé par 100, bah, ça fait 0. Donc essayons une division par un double. Donc vous voyez tout de suite, je peux essayer, ça ne me coûte rien. Je croyais que je ne l'avais pas relancé. Si, je l'ai relancé. Et j'ai un petit problème d'arrondi. Donc je suis content parce que j'ai déjà avancé. Mon calcul, je vois que mon calcul il est bon, mais j'ai un petit problème d'arrondi. Alors ce que je vais faire, j'ai pas eu envie d'utiliser une librairie, je connais pas trop s'il y a des méthodes en Java qui font ça. Par contre, je me dis que si je le multiplie par 100, que je l'arrondis, que je le redivise par 100, voilà, on va dire, bah, tiens, on va essayer de faire quelque chose comme ça. Donc je le multiplie par 100. Tout ça, je l'arrondis. Donc je dis que c'est un entier. Et puis je reprends tout mon bazar, là, on essaye, hein, et je redivise par 100.0. Je relance mes tests. Ah bah ça marche. Cool.
Donc j'ai réussi à faire mon truc sans utiliser de lib et tout, je suis content, c'était pas très compliqué. Bon, par contre, c'est pas super lisible, petite phase de refactoring. Là, c'est pas super lisible. Donc pour rendre ça plus lisible, ce que je vais faire, c'est que ça, je vais le mettre dans une variable. Je vais appeler ça le raw price, le prix brut avant la taxe. OK. Et puis, eh ben, celui-là, avec ça, ça doit être price with tax. Je ne suis pas super inspiré, mais bon, au moins, on comprend ce que ça veut dire. Et puis du coup, je me retrouve avec ce truc un peu bizarre que j'avais fait. Bah, ça, je vais le mettre dans une méthode que je vais appeler round. Voilà. Et je relance mes tests. Donc là, vous voyez, je remanie le code, je fais des extracts variables. Alors, j'ai tout fait avec l'IDE, extract variable, extract méthode. Le risque, il est zéro. J'ai jamais vu d'erreur dans ces manips simples faites par l'IDE. C'est vraiment 100% fiable, mais bon, j'ai toujours les tests pour me dire que ça marche toujours. Donc ça, c'est cool. Et une petite... il me semble que c'est final, ça fait longtemps que j'ai fait du Java. Et une petite remarque au passage. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille de lire le livre Clean Code de Bob Martin. Coder proprement. Code propre, coder proprement, je ne sais plus le titre en français. Moi, ça m'a beaucoup inspiré, j'ai lu ça il y a longtemps. Et notamment là-dedans, il explique en quoi les variables locales, c'est pas une bonne chose. C'est source de problèmes. Sauf si ça peut aider à la lisibilité et si elles sont immutables. Donc là, elle est finale, c'est-à-dire que ma variable locale, je ne peux pas la réaffecter. Et moi, je trouve que ça aide à la lisibilité pour l'instant. C'est mieux que le gros paquet que j'avais tout à l'heure, donc pourquoi pas. Ça va toujours? Ok, donc moi je suis super content. Puis là j'ai fait du beau TDD. Là il y avait un truc effectivement qui me chagrinait, c'est que là à chaque fois je recrée le pricer. Donc je me dis, est-ce que je pourrais pas le créer qu'une seule fois dans la classe? Donc j'essaye de l'enlever sur un test. Je relance, ça marche. Donc a priori si ça a marché là, je devrais pouvoir l'enlever ici. On va enlever ces lignes là aussi. Et je devrais pouvoir l'enlever là. Je réarrange un peu tout ça et je relance mes tests. Ok, ça marche. Alors ça marche parce que l'objet de toute façon, il est stateless, sans état. Et en plus, s'il avait un état, il est recréé par JUnit à chaque fois. Donc, voilà. Et moi, je trouve ça bien d'avoir le minimum de code dans le test. En fait, d'avoir dans le test vraiment ce qui est important au contexte du test. Voilà. Donc moi, je suis super content. J'ai livré ça. C'est parti. Mon product owner a fait des tests. Et on va y revenir. Du coup, le TDD. Donc, ce que je vous ai montré, c'est que c'est un cycle en 3 phases. Cycle 3 phases. Première phase qu'on a vue, c'est on écrit un test. Ensuite, écriture du code pour faire passer le test au plus vite. Et refactoring. Donc, la première phase, on écrit un test qui ne passe pas pour de bonnes raisons. J'ai essayé de mettre le moins de mots possible. Le test, le déploiement. Et donc, chaque courbe nous montre le coût de correction. Donc, verticalement, c'est le coût de correction d'un bug qui serait introduit, par exemple, un bug qui serait introduit, un problème qui serait introduit au moment de la conception de l'architecture. Plus on va le détecter tard et plus il va coûter cher. Et donc, tous les bugs qu'on trouve une fois que c'est déployé en prod, ils coûtent très cher à corriger. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, on est là. Moi, je trouve que c'est là, au moment du développement, qu'on introduit le plus de bugs. Et vous avez vu, par exemple, l'espace qui m'a manqué ou mes problèmes d'arrondi, je les ai tout de suite trouvés. Donc, ils n'ont coûté rien à corriger. Je les ai corrigés tout de suite. En 1 minute, j'avais corrigé les 2 problèmes. Et donc, ça m'évite d'aller les corriger bien plus tard. Donc, un gros gain de temps et de coût. Ah, alors mon product owner, il est revenu, il me dit, Xavier, c'est bien, mais j'ai fait un test avec 20%, ça ne donne pas le bon résultat, j'ai vérifié avec le comptable, ça doit être 4,36 €. Donc, bon, moi je suis sceptique, je ne sais pas vous, mais franchement, on a bien codé, on l'a fait en TDD, voilà, je ne vois pas pourquoi ça poserait un problème. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire un test avec ce cas-là. Donc, 3 articles à 1,21 €, il est resté sur le même cas, juste le 20%, et ça fait 4,36. Donc, 4,36. Essayons, voir ce que ça donne. Moi, je ne comprends pas pourquoi ça ne marcherait pas. Eh bien si, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, et en fait, j'ai un petit problème d'arrondi. Et on attend 4,36, lui c'est ce qu'il m'a dit, il a vérifié avec le comptable, et on a 4,35.
Donc on doit avoir un petit problème d'arrondi. Donc c'est cool parce que j'ai reproduit le problème dans un test. Et bien pour corriger le problème, je n'ai plus qu'à faire passer ce test-là. Donc j'ai un problème dans mon arrondi. Ce que je me dis, c'est que je multiplie par 100. Et ben ce que je vais faire, c'est qu'avant de l'arrondir, par exemple, si je rajoute 0,5, ben, ça corrige mon problème. Donc en fait, j'ai rajouté 0,5 et quand après ça fait l'arrondi, ben, on se retrouve avec le bon résultat. Voilà. Peut-être ça vous semble bizarre. Ça marche. Voilà. J'ai amélioré ma méthode d'arrondi. En plus, elle pourra resservir. Et elle fait les arrondis comme il faut, au-dessus, en dessous. C'est cool. Je suis content. Donc ça, c'est ce que j'appelle la correction pilotée par les tests. Et ça, moi, le jour où j'ai vécu exactement ce que je viens de vous montrer, mais j'ai dit, mais trop bien, quoi. J'étais trop content. Et en plus, j'étais tellement confiant, là, avec ce que je viens de faire, ben, je suis sûr d'avoir corrigé le problème. Je l'ai reproduit dans un test. Du coup, je me souviens très bien de ce jour-là où je me suis dit, mais j'ai même pas besoin de redéployer mon appli pour refaire tester à quelqu'un ou moi-même de revérifier sur tout le système, quoi. Là, en fait, juste ma méthode de calcul de prix, elle est bonne, quoi. Et je suis passé à autre chose. Donc ça, c'est vraiment royal. Du coup, notre startup qu'on avait lancée, qui calcule des prix, tout ça, elle marche super bien, on commence à bien vendre. Du coup, on va faire un peu d'attraction commerciale. Et mon product owner, il me dit, ben, on va faire des remises. Donc, il faut rajouter un système de remise. Alors, je t'ai donné un exemple. Voilà, quand le client est au-dessus de 1 000 €, on va lui faire une remise de 3%. Ok, eh ben, vous avez compris le principe, on continue. En plus, il me donne des exemples chiffrés, ça c'est vraiment une bonne chose. Donc, with discount, on va dire, over 1000. Ok, donc il y avait 5 articles à 345, 5 articles à 345, avec une taxe de 10. Et on devrait avoir comme résultat 1840,58. 1840,58. Alors je prends bien le temps de tout revérifier, parce que si je me suis planté dans un chiffre ou dans un truc, mon test ne passera jamais. Je vais pouvoir m'exciter. Donc j'ai bien 5 l'article à 345, 10%, 1840,58. Vous m'aidez. On fait du mob. Programming. Alors là, je peux prédire que ça devrait être plus, puisqu'il n'y a pas la remise. Et effectivement, c'est plus, 1897 au lieu de 1840. Bon, on va essayer de faire passer ça rapidement. Donc du coup, mon raw price, là, ici, je vais dire, si mon raw price est supérieur à 1000, alors mon raw price, 3%, on va le multiplier par 0,97, enfin, je sais pas, on va essayer quelque chose. Alors, il ne veut pas parce qu'elle est finale, ouais. Bon, j'ai dit que c'était pas bien, il fallait mettre des finales. Mais pour l'instant, on va essayer. On va voir si on peut faire mieux après. Je voudrais déjà voir si j'arrive à faire ce calcul-là. Oui. Bon. Je suis content. Ça marche. Et ça tombe bien parce que j'ai à peine fini qu'il est revenu à l'attaque en disant « Attends, tant qu'on y est, on va tout de suite faire une autre mise au-dessus de 5000, 5%. » Donc, on va faire celui-là aussi. Et puis, on verra si on trouve mieux après. Parce que là, il y a des trucs qui me chagrinent dans le code, mais bon, au moins comme ça, on avance. Et puis, en ayant plusieurs cas, peut-être ça va nous aider à mieux voir comment on pourrait écrire ça mieux. Alors, 5 articles à 1200. Oh là, on commence à vendre des trucs plus chers là déjà. 5 articles à 1299, 10%, 6787,28. 6787,28. Hop, 28, si je me gourre, ça ne va pas le faire. 6787,28, 6787,28. On est bon, on est bon? Vous voyez rien qui cloche? Allez. Donc ça ne devrait pas passer puisque je n'ai pas la bonne réduction. Bah oui, j'ai encore trop. Bon, là, c'est facile. J'avais réussi à faire celle-là. Bon, si c'est au-dessus de 5000, 5%, si je multiplie par ça, ça devrait marcher. Ah, ça ne marche pas. Ah oui, j'ai trop peu. Alors là, on attend 6700 et on a 6500. Et oui, en fait, là, du coup, au-dessus de 5000, ça m'a fait les deux réductions. Ok, donc en fait, c'était pas... je me suis un peu emballé. Donc, vous voyez, toujours pareil. Je pensais être confiant, j'avais une solution, mais tout de suite, ça m'a sorti le problème. Et alors, si je les inverse, que je fais que l'un que l'autre, ça marche. Super. Donc, je suis content.
Par contre, j'ai soumis ma merge request et puis j'ai eu 2 commentaires. Déjà, la variable qui est plus finale, là, un collègue m'a dit tu nous as montré que c'était bien, on a lu Bob Martin, Clean Code, tout ça. Et puis les 0,95, là, mon collègue il me dit j'ai mis un moment à comprendre ce que c'était, je voyais pas le rapport avec la spec des 5% et tout. Je dis ouais, t'as raison. Alors, ce qu'on va faire, on va essayer de décrire ça un peu autrement. Donc, ce qu'on va dire, c'est que ça, c'est 1 moins 5 divisé par 100. 0.0. Alors, j'essaye. Hein. Je relance mes tests. Alors là, vous voyez, j'ai les tests, donc je vais pouvoir essayer différentes choses. Ça, c'est pas mal. Donc, je dois pouvoir faire pareil ici et de dire que ça, c'est 1 moins 3 divisé par 100. Il y en a un qui ne va pas là. Est-ce que ça marche? Oui, ok. Est-ce que je pourrais faire mieux? Ça, par exemple, je pourrais dire que c'est le discount rate. Celui-là aussi, d'ailleurs. Discount rate, ok, ça marche toujours. Ouais. Alors, ce qui est marrant, c'est que du coup, j'ai 2 fois la même ligne. Et la duplication de code, c'est quelque chose qui n'est pas terrible, hein, on essaye de l'éviter. Ce qui serait bien, ce serait que je la fasse qu'une seule fois. Donc, ce qu'on va dire, c'est qu'on va essayer de la faire après. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre à jour cette variable-là, et puis on va créer cette variable-là, discount rate, merci, et on va l'initialiser à 0. A priori, si on ne rentre pas dans ces cas-là, il n'y a pas de discount. Est-ce que ça marche? Alors, ça ne marche pas parce que je l'ai laissé 2 fois, je pense. Est-ce que ça marche? Oui. OK. Alors là, je suis content parce que déjà, j'ai enlevé ma duplication. Et puis, je trouve qu'on voit un peu mieux le lien entre au-dessus de 5000, c'est 5, au-dessus de 1000, c'est... Voilà. Ce que je pourrais faire, c'est ça, me dire, tiens, ça, je vais le mettre dans une méthode. Ah, une accolade de plus. Oh, get discount rate. Toi, l'idiot, trop sympa. C'est parfait. Get discount rate. Et ça, je reconnais typiquement le cas du schéma de la variable locale qui est très mal utilisé parce que, alors ça, c'est un mauvais pattern. C'est vraiment du code smell, c'est j'initialise une variable et après dans la méthode, selon les if, les else, je réaffecte ma variable une fois, 2 fois. Là, c'est assez court, on arrive à voir ce qui se passe, puis on a suivi l'enchaînement. Si vous avez une méthode qui fait 20 lignes, avec des if imbriqués, la variable qui est réaffectée 3 fois, c'est l'enfer, vous ne savez plus où vous en êtes, quoi. Donc c'est vraiment, et c'est ce que Bob Martin explique dans son bouquin. Pour moi, il y a une façon très simple de faire ça, c'est de faire des returns. Donc du coup, si on va faire un return ici, on va faire un return ici, et du coup, ici un return de 0, et il me dit, j'ai plus besoin de cette variable-là, vas-y, tu peux l'enlever. Est-ce que ça marche toujours? Ok, ça marche toujours. Et là, je trouve que, du coup, j'ai resoumis, mon collègue me dit, voilà, franchement, il n'y a plus... Ah alors, celle-là, je peux la mettre finale. Il me dit, déjà, il y en a une en moins. Et puis, je vois bien mieux le lien entre la règle métier. Et ça, c'est important dans le code d'essayer de montrer le lien entre la règle métier et le code, quoi. Donc, vraiment rendre explicite. Donc, si le prix brut est au-dessus de 5000, j'ai 5. Et sinon, au-dessus de 1000, j'ai 3. Voilà. Et puis, maintenant, éventuellement, ce qu'on pourrait faire, c'est de se dire, ça, en fait, peut-être je pourrais le mettre autrement. Qu'est-ce que je pourrais faire? Donc, j'ai le prix brut. Toc, toc, toc. Et en fait, plutôt que de faire... Est-ce qu'il veut bien me supprimer ça? With égal. Oui, ok. Donc, mon prix brut qui est multiplié par tout ce qui suit, ça, en fait, ce que je vais dire que ça, c'est le raw price. Ça existe, ça? Discounted? Ouais, je vois des oui. Bon, moi, je valide, hein. Moi, je valide. Ok. Ok. Donc, et puis, il faut que je réutilise celui-là, ici. Est-ce que ça marche toujours? Là, j'ai tout cassé. Qu'est-ce que j'ai tout cassé? C'est un double, merci. Vive le mob. C'est un double. Et ça passe tout. Voilà. Donc vous avez vu au début, j'ai fait des extract méthodes, extract variables, automatiquement par l'IDE. Des fois, il ne sait pas tout faire. Là, je fais un peu à la main, mais j'ai les tests pour me rassurer derrière, ça marche. Et a priori, est-ce que je peux mettre celui-là? Voilà.
Et donc là, je peux resoumettre. Et mon collègue qui me disait, bah, les variables pas finales, c'est pas bien. Et bah, du coup, là, on est content. Et puis du coup, moi, je trouve que j'ai un code qui est plutôt lisible, où là, j'ai le prix brut, le discount rate. Il est utilisé qu'une fois, je n'ai pas besoin de variable locale. Donc, on va le mettre inline comme ça. Donc, j'ai un prix réduit, le prix avec la taxe, je l'arrondis et ça me fait mes euros. Toc. C'est cool, je suis content. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire pour finir là-dessus? Vous avez vu, j'ai fait un cas par test. Ça, c'est un point que moi, je trouve important et je suis tombé dans ce piège-là. Ce que je veux dire par là, c'est d'éviter de faire des scénarios. Moi, au début, quand il y a des années, j'ai découvert les tests unitaires. J'ai commencé un peu comme ça. Puis après, j'ai été coincé et je me suis retrouvé à faire des scénarios, c'est-à-dire une initialisation, une action vérification, action vérification, action vérification. Notamment dans quelque chose qui va avoir des états qui vont évoluer et je ne savais pas trop comment faire autrement. Donc je me retrouvais avec des scénarios. Le problème des scénarios, c'est que si le test il échoue, on ne sait pas si c'est l'enchaînement qui a posé problème, si c'est la dernière action qui a posé problème. On n'arrive pas trop, c'est pas très clair de savoir d'où vient le problème. Surtout que ce scénario, en fait, il va couvrir sûrement plusieurs choses, plusieurs cas. Et ça, c'est un problème d'architecture. Ça veut dire qu'il faut architecturer son code pour pouvoir mettre notre système dans un état donné, lui appliquer une action qui va le transformer et vérifier l'état final. Donc, un test, un cas. La structure qu'on a vue, et du coup, je vous ai montré, j'ai commencé par l'action, ensuite les vérifications, et puis j'ai fini par la préparation et le reste. Un truc aussi que je trouve important, c'est de mettre le focus sur ce que j'appelle le fonctionnement nominal. Moi, ce que j'ai vu des fois, pour prendre le contre-pied, c'est des gens qui se polarisaient sur les erreurs, les cas d'erreur, etc. Les cas à la marge. Voilà. Si j'appelle avec une quantité négative, bon, je pourrais peut-être le rajouter si je trouve que ça peut être nécessaire. Si mon code peut être appelé avec du code négatif, des quantités négatives, je vais le gérer. Si je sais que ça n'arrivera pas, je n'ai pas besoin. Mais en tout cas, si je dois écrire quelques tests, je vais plutôt écrire des tests comme je viens de le faire sur le cas nominal et pas sur les cas d'erreur ou sur les cas de la marge. Ceux-là, je les rajouterai éventuellement après. Mais moi, si je bosse avec vous, s'il doit y avoir 3-4 tests comme on vient de le faire, je préfère qu'ils soient sur le fonctionnement nominal. En plus, mon logiciel, je veux qu'il fonctionne en général bien dans les cas nominaux, donc pas dans les cas d'erreur. Donc je préfère assurer ce cas-là. Donc le fonctionnement nominal et puis les cas courants. Et les erreurs et les cas aux limites, on verra après. Quelques conseils. Le TDD, c'est une pratique. D'accord ? C'est une façon d'écrire le code, c'est une façon de développer, c'est une technique de développement, et c'est aussi un état d'esprit. C'est-à-dire que ça surprend des fois au début parce qu'on va commencer par se poser la question de comment je vais tester, comment je vais vérifier le résultat de mon code qui n'existe pas encore. Et ça, si vous n'avez jamais fait, ça peut surprendre au début. Je ne sais pas si au début, il y en a qui se le sont dit, mais j'ai fait cette démo il y a quelques semaines, à la journée découverte, et quelqu'un a dit attends, il est où le code que tu veux tester ? Justement, il n'est pas encore là. Voilà. Donc ça, au début, ça peut faire un peu bizarre. Un test à la fois, ça c'est une question souvent qu'on me pose, c'est ok, j'aurais pu écrire tous mes tests, et puis après, je les fais passer un par un. Moi, je vous déconseille de faire ça. Vous pouvez noter, ce que vous pouvez faire, c'est noter les tests que vous imaginez faire, éventuellement en une phrase, en commentaire, de dire je vais faire ce test, ce test, ce test. Ça fait un peu une to-do list de réflexion en amont. Mais ensuite, en termes de code, on écrit un test et on le fait passer. Et notamment pourquoi ? Parce que tout est vert. L'idée, c'est vraiment que ce soit vert dans l'IDE. Là, je vous ai montré, en bas, il y a c'est vert et tout est vert. Voilà. Le problème d'écrire plein de tests et de les faire passer un par un, c'est qu'il va falloir regarder, est-ce que c'est le bon test, c'est le test que je veux faire passer qui passe ? Oui. Parce que des fois, on n'a pas eu le cas là, mais des fois, en faisant passer le 4 ou 5e test, on casse un test précédent. Et donc là, si ce n'était pas tout vert, on est perdu. Le focus sur le quoi et l'usage. Donc le quoi, c'est juste de se dire qu'est-ce que ça doit faire, qu'est-ce que ça doit produire, et de se polariser sur le résultat que je dois obtenir. Vous avez vu, au début, je me suis dit quel résultat je dois obtenir, ma chaîne de caractères avec mon prix. Je n'ai pas commencé par me dire comment je vais faire le calcul. Je vois ça après. Et l'usage, ce que je veux dire par l'usage, c'est l'exemple que je vous ai montré avec l'API Fluent. Donc c'est ça que j'appelle l'usage, c'est ce code qui n'existe pas, comment j'aimerais, s'il était à ma disposition, comment j'aimerais qu'il se présente. Et si je veux une API Fluent, allez, je mets une API Fluent parce que je trouve ça chouette, quoi. Et c'est hyper puissant, une API Fluent.
Donc, pensez à l'usage. Comment ce code qui n'existe pas encore, j'ai le loisir de dire comment il va s'appeler, comment je vais le nommer. Ça peut être un apprentissage long, c'est un investissement, le TDD. Donc, faut le savoir. Mais bon, évidemment, ça vaut le coup. Moi, je vous conseille de commencer sur du code nouveau. Alors, quand je dis du code nouveau, ce n'est pas un projet from scratch. Mais par exemple, là, imaginons, on avait commencé à développer notre appli, on n'avait pas encore fait le calcul de prix, on avait commencé à mettre des articles en vente, etc. On rajoute le calcul de prix. Bon, ce code, c'est du code nouveau qu'on peut extraire quelque part et le tester, même si on a déjà une partie du reste de l'application qui existe. Moi, je vous conseille aussi de commencer sur des cas faciles, des cas évidents, des cas qui vous inspirent. Moi, je me souviens très bien, je me souviens plus ce que c'était pas un calcul de prix, mais je me souviens qu'un jour, je me suis dit, ah, ce truc-là, c'est assez simple, un peu comme le calcul de prix, là, c'est assez simple, je devrais pouvoir faire du TDD là-dessus, je vais essayer avec ça. Il faut s'y mettre progressivement, et c'est bien d'avoir une approche collective en équipe. Donc, si vous travaillez en équipe, c'est bien que tout le monde s'y mette. Voilà. Si vous vous dites, si vous êtes dans une équipe qui est hermétique à ça, vos équipiers, votre manager, tout le monde vous dit, bon, ça va être un peu dur de tout seul militer à déjà vous, si vous découvrez, déjà apprendre, plus mettre des tests dans un contexte où il n'y en a pas. Et ce qui peut être bien, ce qui est vraiment une bonne chose, c'est de s'entraîner avec des katas et des coding dojo. Donc coding dojo que vous pouvez organiser ou venir à des coding dojo qui existent. Et puis des katas, par exemple, vous reprenez le sujet du calcul de prix